De quoi tu peur? Essaie d'écouter. Ces battements te diront que le zénith a aussi besoin de quelqu'un comme toi. Ni meilleur, ni pire, ni plus intelligent, ni plus confiant. Le zénith a aussi besoin de quelqu'un comme toi. Et oui, seulement des gens comme nous. Le bonheur s'est approché, le zénith s'approche. Paris a besoin de quelqu'un comme toi. Le zénith a aussi besoin de quelqu'un comme toi. Eh oui, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. On écoute cette belle chanson du chanteur Onel Mala qui nous invite à nous unir autour de cet événement. Côte d'Ivoire, l'image de Dieu que tu es n'est pas banale. Côte d'Ivoire, tes enfants veulent te célébrer le 9 octobre au Zénith Paris. Un événement marquant, un événement de taille, un événement inédit. J'ai envie de dire, c'est un avènement. Eh oui, seulement des gens comme toi. Ok, tout à l'heure, on écoutait Onel Mala avec ce merveilleux titre « La vie a aussi besoin de quelqu'un comme toi ». Effectivement, j'ai voulu commencer ce direct avec ce cantique parce que nous, au lieu de dire la vie, bien entendu, la vie a besoin de quelqu'un comme nous, le pays a besoin de quelqu'un comme nous, mais aussi le Zénith a besoin de quelqu'un comme toi. Le Zénith célèbre la Côte d'Ivoire le 9 octobre prochain et c'est un événement qui appelle tous les fils et toutes les filles à se rassembler autour de cet événement pour en faire un seul. Alors, avant de rentrer, on a dit qu'aujourd'hui, c'est un direct de confirmation. Déjà, on vous confirme que le Zénith aura bel et bien lieu. Si vous en avez entendu parler, si vous avez vu des covers dans vos téléphones, ce n'est pas un buzz, c'est une réalité. La Côte d'Ivoire sera assise sur les sièges du Zénith. Plus de 6000 places. Plus de 6000 places. Je vous le dis précisément, 6804 places seront occupées par les fils et filles de la Côte d'Ivoire. Et je pourrais aller plus loin pour parler des filles de l'Afrique et bien entendu de la France, de l'Allemagne, de la Belgique, de Luxembourg, de tous ces pays autour de nous qui n'attendent que ça. Mais avant, nous allons rendre hommage à deux personnes. Nous allons vraiment rendre hommage à deux personnes. Il y a de cela une semaine, jour pour jour, le vendredi 16
je coupe le son, voilà. Merci beaucoup au Chantronel Mala de nous avoir prêté ce joli cantique. Alors, le 16, je sais que c'est pas tout le monde qui le sait. Et là, c'est avant-hier que l'ambassade nous a appelés pour nous informer que M. Charles Gomis, celui qui a été ambassadeur de la France, de Portugal et également à Monaco, de 2013 à 2020, est décédé ce vendredi 16 juillet. Donc je disais, ça fait une semaine, jour pour jour. Il y a eu la messe de Requiem justement. Et là, on tenait à rendre hommage. Il a été notre papa de 2013 à 2020. Il a rendu l'âme à l'âge de 80 ans. Il a fêté son anniversaire seulement en février dernier. Il a fêté ses 80 ans en février dernier. Et son Excellence, M. Charles Gomis, a tiré sa révérence. Toute la diaspora, tous les communicants sur cet événement, tous les organisateurs se joignent à ma modeste voix pour présenter toutes leurs condoléances à la famille, on va dire biologique d'abord, ensuite à la famille diplomatique, à la famille politique de notre ambassadeur, M. Charles Gomis, à qui nous dédions ce direct-là parce qu'il s'agit de la Côte d'Ivoire et il a servi la Côte d'Ivoire ici. Il a servi la Côte d'Ivoire au Portugal, il a servi la Côte d'Ivoire à Monaco. Il est important qu'on puisse lui rendre hommage. Le deuxième hommage, ça nous est tombé comme un coup de massue hier quand on nous a annoncé le décès, on va dire brutal pour nous autres qui ne savions pas qu'il était malade. Donc je disais le décès de Isé le cotonnier, un animateur culturel, un animateur événementiel qui a également tiré sa révérence hier. Nous faisons ce direct-là en leur rendant hommage. Tous les mots, tous les actes que nous allons poser au cours de ce direct, c'est pour leur rendre hommage et demander au Père Saint de les accueillir dans sa félicité. On va garder un petit moment de silence et on revient après. Voilà, je suis sûre que de là-haut, ils sont, ils veillent, ils prient, ils nous gardent. Et bien entendu, comme je l'ai dit ce matin, la mort n'arrête pas l'amour. La mort ne peut pas arrêter l'amour que nous avons pour notre Côte d'Ivoire. Alors nous sommes tous mobilisés. Nous sommes tous mobilisés autour de cet événement. Et les organisateurs me chargent de vous dire merci. Parce que depuis une semaine, les covers, pilules, la toile, Instagram, Facebook, j'en ai même vu sur Snap. Félicitations à tout le monde. Félicitations pour tout le boulot que vous abattez. On ressent vraiment que vous attendiez cet événement-là. Effectivement, nous tous aussi, on l'attendait. C'était avec joie qu'on nous a annoncé que la Côte d'Ivoire pose ses valises au Zénith. Alors, d'aucuns nous demandent, qu'est-ce que c'est? C'est un concert, c'est un meeting, c'est quoi au juste? Mais bien entendu, c'est un concert. C'est un concert, je dis bien, c'est un concert live au Zénith de Paris qui va se tenir. Est-ce que vous pouvez retenir votre soupe pour écouter l'heure? Parce que c'est une tranche horaire jamais vue. C'est une tranche horaire jamais vue. Le concert se tiendra de 16 h, je dis bien de 16 h à 23 h. De 16 h à 23 h. Le concert se tiendra de 16 h à 23 h. Un live qui va réunir sur un même plateau des fils et filles de la Côte d'Ivoire. Donc déjà, ce que vous devez retenir et ce que vous devez prendre votre calepin, hein, tout le monde a son calepin et on encadre la date du 9 octobre. La date du 9 octobre, c'est la date à laquelle tout le Zénith sera en orange, blanc, vert. Tout le Zénith sera orange, blanc, vert parce que nous allons célébrer la Côte d'Ivoire et surtout célébrer la Côte d'Ivoire culturelle, célébrer la Côte d'Ivoire musicale. Sikoji Event, c'est l'initiateur, l'instigateur, le promoteur, le producteur de cet événement. Et franchement, il n'est pas seul. Il est avec toute une équipe qui travaille d'arrache-pied depuis que cette date a été calée, qui travaille d'arrache-pied jour et nuit pour vous faire plaisir. Et
On nous demande, mais quels sont les artistes qui seront là? Mais les artistes qui seront là, on m'a dit de ne pas vous dire, on m'a dit de ne rien dire. Mais je vais vous vendre la petite mouche. Qui me promet de ne pas dire à Serge Olivier? Qui me promet de ne pas dire à Jean-Jacques Washington que j'ai vendu la mèche? Qui me promet? Je veux voir les cœurs. Si vous me promettez, moi je vous vends la mèche. Vous savez que vous et moi, là, on est collés serrés. Je vous vends la mèche. Qui veut que je dévoile le nom de l'artiste ou des artistes, du groupe ou des groupes qui vont prendre d'assaut le Zénith? Je rappelle, c'est pour le 9 octobre. 9 octobre 2021. Je vous rappelle, le Zénith, c'est 6804 places. Et après, selon le style de l'événement, le Zénith a une façon d'organiser les places, soit debout, soit assis. Vous pouvez aller sur le site, vous allez voir cette belle salle. Vous allez voir cette belle salle. Franchement, j'ai pas souvenir du dernier artiste ivoirien qui a eu à faire un concert là-bas. Mais franchement, je peux vous dire que cette date pour la Côte d'Ivoire, c'est un événement. Je sais que nous allons recevoir le coup de fil de son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, qui va nous féliciter parce que nous allons honorer la Côte d'Ivoire ce jour-là. Je suis sûre que Monsieur Bandama Maurice, notre ancien ministre de la Culture, qui est maintenant notre ambassadeur, va également nous accompagner dans cette belle aventure parce que c'est la Côte d'Ivoire qui sera célébrée au travers de sa culture, au travers de sa musique. Tous au Zénith. Marius Douaoudé, oui, tu rappelles la date et tu fais très bien. Merci beaucoup Marius Douaoudé, une personne qui est avec nous, un activiste au niveau de la culture, qui est avec cette équipe-là qui est en train de faire mains et pieds pour pouvoir vraiment faire de cette fête, de cet événement, pourquoi pas une fête. Marius Douaoudé, merci beaucoup. Tous ensemble, tous au Zénith pour représenter dignement la Côte d'Ivoire. Voilà, tous au Zénith pour représenter dignement la Côte d'Ivoire. Et ça sera un très beau plateau. Ça, je peux vous le confirmer. Ça sera un très beau plateau. À partir du 1er, je vous dévoile un peu à partir du 1er, les choses vont changer. Vous allez avoir plus de précisions sur ces personnes-là, ces artistes-là, qui vont prendre d'assaut le Zénith Paris. Oui, Fabio Gesta, 9 octobre 2021, une date à retenir, 9 octobre 2021, une date à retenir, enfin, parce que je sais un peu que, franchement, j'ai envie de féliciter la bravoure, la niaque des organisateurs. Combien de fois le Covid n'a pas massacré cet événement? De report en report, de report en report. Voilà, aujourd'hui, c'est chose faite. La Côte d'Ivoire sera au Zénith. La Côte d'Ivoire sera au Zénith. Et franchement, je tire mon chapeau aux organisateurs. Et là, j'en appelle à toutes les associations ivoiriennes de la diaspora. J'en appelle à toutes les associations culturelles africaines dans la diaspora. J'en appelle à toutes les associations culturelles européennes dans la diaspora. C'est vrai, c'est la Côte d'Ivoire qui est au Zénith, mais la Côte d'Ivoire ne compte pas partir seule. Elle a besoin de vous. Elle a besoin des Maliens, des Togolais, des Congolais, des Nigérians, des Nigériens, de tout le monde, des Kenyans. Elle a besoin de tout le monde. Si vous voulez venir en association, n'hésitez pas du tout. Contactez-nous et nous allons nous organiser. Dans tous les cas, on a prévu, arriver vers vous. Donc, je disais que c'est vrai que c'est la Côte d'Ivoire au Zénith, mais il n'y a pas que la Côte d'Ivoire qui doit être au Zénith. Toutes les associations sont conviées. Parce que quand vous allez voir, quand vous allez voir les artistes, quand on va dérouler le tapis rouge et que vous allez découvrir les artistes, franchement,
pour celui qui n'a pas prévu, il va dire aïe, 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 il s'est mordu la langue. Maxime Pio, le DG de Sound of Africa, un partenaire à cet événement. Merci beaucoup d'être là. Merci beaucoup Fabio Gesta. Merci à tous ceux qui nous suivent. Je disais, c'est le premier direct aujourd'hui. En fait, l'équipe des communicants, donc j'ai envie de dire la cellule de communication de cet événement, qui est chapeautée par un homme charismatique du nom de Serge Olivier. Serge Olivier, vous le connaissez bien, il a fait montre de son professionnalisme aux côtés des patrons, aux côtés de plusieurs artistes. Il a été également l'instigateur de plusieurs spectacles. Et aujourd'hui, c'est lui qui pilote le volet communicationnel de cet événement. Alors, avec lui, il y a une grosse stratégie qui a été déployée et c'est ce qui est en train de se faire maintenant. Oui, Maxime, la fête sera très belle. Sera très belle. Pour parler comme, comment on dit ça, emprunter le jargon Zouglou, on dit... Celui qui va rater, il se brise. Il se casse en 1000 morceaux. Léonie Lago, merci d'être là. Donc voilà, donc c'est ce charismatique monsieur qui chapeaute, parce que vous savez que dans une organisation, c'est vrai qu'il y a l'implémentation, il y a tout ce qu'il faut au niveau administratif, tout ça. Mais la communication est un pan très important dans l'organisation d'un événement comme ce type-là. Et voilà. Wazi Rosemary Dué, Ayoka, ma sœur, Ayoka, merci beaucoup. Au niveau de la billetterie, à partir du mois d'août, vous aurez les points, les endroits, les liens où vous pourrez vous procurer les différents billets. Parce que celui qui est à la tête de cet événement-là, lui et ses partenaires, non, c'est pas dans la dentelle, c'est pas dans la dentelle comme ce que je porte là, hein. C'est pas dans la dentelle comme ce que je porte là. C'est vraiment autre chose, quoi. Donc, franchement, il est en train de mettre, pardon, les bouchées doubles afin que vous puissiez déjà avoir accès au ticket en pré-vente. C'est beaucoup plus sûr, c'est beaucoup plus sûr. Seba Leblanc, la force tranquille. Le mec qui travaille beaucoup mais qui fait peu de bruit. Mais bien entendu, c'est son travail qui parle à sa place. Oh les cœurs pour la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup à Seba qui est aussi une personne très impliquée dans ce concert, Donc effectivement, aujourd'hui, c'est le tout premier direct sur la page officielle de ce concert. Je vous invite à liker, à partager et surtout à inviter vos amis à venir s'abonner. Parce que nous, sur nos profils, je vous dis en même temps, sur nos profils, il n'y aura pas grand-chose. Oui, Léonie Lago, effectivement, très important la communication. Le produit peut être bon, le produit peut être cool, le produit peut être... Mais si on ne communique pas, si on ne fait pas de promo, no way, ça passe pas. Donc voilà, on invite vraiment tout le monde à venir liker cette page-là. Nous, sur nos pages, sur nos comptes personnels, vous ne verrez pas grand-chose. Franchement, vous ne verrez pas grand-chose. Si vous avez besoin de toutes les informations possibles, tout ce qui concerne cet événement-là, abonnez-vous à cette page. C'est cette page-là qui aura l'exclusivité des événements. Ne venez pas voir Jean-Jacques Washington ou bien ne venez pas voir Seba ou Assoul de Beng ou Gladion ou Abou Killer ou Stéphie Mannequin. Ne venez pas les voir pour leur demander quoi que ce soit. Abonnez-vous à cette page. Elle est l'unique page qui va vous donner toutes les informations possibles concernant ce concert. Voilà. Oui, Maxime, un zénith pour fêter la Côte d'Ivoire. On va casser le zénith. Ah oui, ça va se casser. On va casser le zénith, effectivement. En tout cas, ça sera une très belle fête. Oui, Eliane Lago, il demeure le Washington. Donc, en fait, je disais, sur cette page, vous allez voir des personnes qui vont défiler pour vous donner des informations. Ce direct que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est le premier du nom. Oui, c'est le premier du nom. On a tenu parce que nous avons appris la mort de notre ex-ambassadeur. On a tenu à faire ce direct pour lui rendre hommage. On aurait pu attendre de le faire à partir du mois d'août. Mais si on a fait ce direct, c'est aussi pour rendre hommage à notre ambassadeur. Rendre hommage à quelqu'un
qui était prêt, comme à son habitude, pour nous accompagner dans la promotion de cet événement-là. Il s'agit de Isé, le cotonnier. Donc, on a tenu à faire ce direct-là pour leur rendre hommage et en même temps vous dire que ce que vous avez vu passer sous vos yeux, là, les créas, les teasers, c'est pas du buzz, c'est pas du bluff, c'est la réalité. La Côte d'Ivoire sera bel et bien assise le 9 octobre au Zénith. Alors, toutes les semaines, pardon, tous les vendredis pour l'instant. Si les jours ils changent, vous serez informés. Mais c'est pour ça que je vous demande de vous abonner à cette page et d'inviter vos amis à également s'abonner à cette page. Tous les vendredis, vous aurez un direct. Un direct qui sera fait par plusieurs personnes, justement. Aujourd'hui, c'est-à-dire on a mis des noms dans un panier. Je vais vous expliquer comment le responsable de communication il a fait. Il a mis des noms dans un panier et puis il a donné à sa fille pour qu'elle puisse tirer au sort. Et quand elle a tiré au sort, c'est Miss Odi. Ben voilà. Et quand c'est comme ça, il faut arranger pour respecter le rendez-vous. C'est ce que j'ai fait. Et la semaine prochaine, il va encore faire ça. Il va donner à sa fille. C'est une main innocente. Donc, elle va tirer encore un et vous verrez pour vous dire que tous les vendredis, nous serons là pour vous entretenir, pour vous donner les informations capitales, les informations exclusives. Je vous demande de vous abonner à cette page. Tous les jours, allez-y la voir. Il y a toujours des informations qu'on diffuse là-dessus. Et nous prenons rendez-vous tous les vendredis pour vous donner des informations sur le déroulé, sur les noms. En ce qui concerne les noms, je vais déjà vous dire, je vous ai dit de mettre les cœurs. Si vous mettez les cœurs, je dévoile les noms. Ah oui, j'ai vu un cœur. Un seul cœur. La solitude, ouais. Mettez les cœurs, je dévoile les noms. Patrick Odier, le sélectionneur, le seul qui arrive à sélectionner, il place 4, 4, 6, 6 et puis le pion tombe. Le match est fini. Le sélectionneur, merci beaucoup, grand homme. C'est mon fils, hein, mais quand il est là, je l'appelle grand homme. J'ai du respect pour lui parce que j'ai envie de dire, c'est une fabrique. Patrick Odier, le sélectionneur, c'est une fabrique. Il prend, il malaxe. Il fabrique, hein? Il met dans un moule et quand ça sort, tout le monde applaudit. C'est un chef. Grand manager du groupe Révolution. Voilà, je vois les cœurs. Ok. Ah, mais j'ai pas vu de cœur, j'ai vu des solidarités. Je veux pas de solidarité, je sais que vous êtes solidaires. Si vous êtes sur ce direct-là, ça veut dire que vous êtes solidaires. Je veux des cœurs, je veux des cœurs. Merci beaucoup. Alors, d'accord, je vais vous dévoiler... Est-ce que Jean-Jacques est là? Parce qu'en fait, quand je vous dévoile, après vous assurez ma sécurité, hein? On est bien d'accord. Je vous dévoile et après vous assurez ma sécurité. Oui. Audace Communication et Production. Ça va. D'accord. Alors... Ce plateau va réunir toutes les tendances musicales pratiquées en Côte d'Ivoire. Ça, c'est ce qu'il y a à retenir. Ce plateau, je répète, va réunir toutes les tendances musicales pratiquées en Côte d'Ivoire. Toutes les tendances musicales qui nous permettent d'identifier notre musique, notre culture, seront représentées. Déjà, vous voyez qu'il n'y a pas de fait. Aïe! Oh! Vous voyez, on vient de m'avertir. Lisez ce commentaire. Faites gaffe, hein? Faites gaffe. On me demande de faire gaffe. Je fais comment? Je crache le morceau ou pas? Je dis quand je finis, vous assure. Ah bon, pendant qu'on dit fais gaffe, les cœurs pleuvent comme ça. Je préfère regarder les cœurs. Je ne regarde pas le commentaire là. Yes, Léonie Lago. Je donne l'information, non? Donc voilà. Les artistes, l'artiste, le groupe, le duo, la formation. Vous prenez ce qui est bon. Que vous allez retrouver ce jour-là, c'est-à-dire le 9 octobre au Zénith, représente toutes les tendances musicales en Côte d'Ivoire. Je pars d'abord pour principe.
que c'est le zénith des artistes, d'un artiste, de 2 artistes, de 3 artistes, de 4 artistes, de 10 artistes, de 15 artistes, de 20 artistes, de 40 artistes de Côte d'Ivoire. Je suis en train de vous livrer le secret comme ça. Hein. Je suis en train de vous livrer le secret comme ça. Mais je peux vous assurer, tu ne peux pas rester chez toi ce 9 là et dire que non, j'ai vu leur affiche là, il n'y a rien qui m'intéresse. C'est pas possible. C'est pas possible. Non, je vous le dis en même temps, ça sera même pas possible. Tu ne peux pas rester chez toi ce 9 octobre 2021 à 16 h jusqu'à 23 h parce que tu as regardé l'affiche et puis tu as dit non, je n'aime pas ça ou bien j'aime pas. Non, il n'y a pas ce que j'aime dedans. Non, c'est pas possible. Parce qu'il aura ce que tu aimes dedans. Je te le dis et je te le répète. L'affiche qui va sortir là, il aura ce que toi qui me regardes là, tu aimes dedans. Il aura l'artiste que toi tu aimes là, dedans. Ceux auxquels tu n'aurais même pas pensé, tu seras surpris de voir ça sur le cover. L'artiste auquel tu aurais pu te dire non, celui-là, non, mais quand tu vas voir l'affiche, mais Miss, ah bon, ah bon, ah bon, ça sera seulement ah bon qui va sortir de ta bouche. La tendance que tu aimes danser dans ton salon là, la chanson que tu aimes écouter dans ta voiture, ta sonnerie de téléphone, cette chanson-là, celui qui chante là, il sera représenté, il sera là, le 9. La chanson que tu fredonnes pour bercer ton bébé pour qu'il s'endorme. Quand tu vas à un anniversaire, tu demandes qu'on joue ce son-là. Sinon, si on n'a pas joué l'anniversaire, le mariage n'a pas réussi là. L'artiste qui chante la chanson que tu aimes là, il sera là. Il sera là. Je te parle. La chanson que tu aimes là, l'artiste que tu aimes là, le groupe que tu aimes là, le duo que tu aimes là, l'orchestre que tu aimes là, cet artiste là sera là. Donc le 9 octobre 2021, tu peux même pas t'asseoir chez toi. Je te parle de 6804 places. 6804 places. 6804 places. Est-ce que tu m'as entendu? 6804 places. Pour venir regarder l'artiste que tu aimes. Pour la première fois au Zénith. Cette fois-ci, regarde comment on t'a considéré. Regarde comment on t'a considéré. Je sais que tu es mon collègue. Tu es ma collègue. Tu n'es jamais rentré au Zénith. Ah, moi j'avoue, hein, j'avoue. Je suis jamais rentré au Zénith. Hein? Ce jour-là, Sikoji Event te donne l'occasion de rentrer au Zénith. Ah, je profite pour saluer mon grand dos, mon mentor, un homme aussi qui... Oh là là, je ne sais pas quoi dire. Aboulaye Gira, Ablokito, Ablokito, hey, mon grand frère, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est une personne qui, une fois par semaine, rentre dans mon inbox pour me donner assez de conseils. C'est mon confident finalement. C'est mon confident, c'est un grand frère. Et j'ai envie de dire à Jean-Jacques Washington, j'ai envie de dire à Serge Olivier, j'ai envie de dire à tous les communicants, il nous a donné sa parole et il est là, il est prêt, il nous aide, il nous soutient, il nous encourage dans cette aventure. Il est avec nous, voilà. Il est avec nous et avec lui, il y a papa Georges Aziz, il y a Eric Cathy, il y a vraiment tous ces requins-là qui sont avec nous. Oui, Léonie, c'est 6804 places. Est-ce que c'est petit? C'est pas petit. Allons-y, le Zénith. On ne dit plus allons-y, Palais. Ici, on dit allons-y, le Zénith. Hein? Donc, on invite tout le monde vraiment. Comme je le dis, je sais que vous attendez franchement cet événement. Il y a eu... l'annonce a été faite depuis et je suis sûre que vous avez déjà budgétisé. Les jours à venir, on va dévoiler toutes les informations sur la billetterie. Mais ça sera quelque chose de vraiment formidable. J'ai envie de dire quelque chose d'unique. Dans
dans la diaspora ivoirienne, il faut le reconnaître, voilà. Il faut le reconnaître, ça sera vraiment quelque chose d'unique. Et donc, vous pourriez prendre vos billets en pré-vente, tranquille. Vous pourrez prendre vos billets en pré-vente dans les différents points qu'on va vous communiquer bien également sur les liens que nous allons partager avec vous. Et du coup, vous aurez tout ce qu'il faut pour être prêt pour le 9 octobre 2021. Donc, je précise et je rappelle, oui, en tout cas, on doit lui dire merci. J'ai envie de dire, il y a des personnes qui nous suivent, qui suivent tout ce qui est en train d'être fait et qui encouragent, mais vraiment dans le silence. Et comme on le dit, c'est pas parce qu'ils sont silencieux qu'ils sont inactifs, voilà. Et ces personnes-là, comme à Bloquito, ce sont des personnes assez représentatives quand même de notre culture, de notre patrimoine. Et donc, si ces personnes-là nous donnent leur aval, nous donnent leur caution, nous donnent leur encouragement, j'ai envie de dire, c'est tout le Gotha. C'est tout le Gotha du showbiz ivoirien qui est avec nous. Je profite pour saluer également Papa Angelo Kabila. Je profite pour saluer Yannick Rossi. Toutes ces personnes-là qui n'attendent que le grand déballage pour bombarder sur leur mur. Je dis vraiment merci à toute la Côte d'Ivoire. Et j'ai envie de dire, on vit quelque chose de formidable aujourd'hui pour nous qui avons eu l'habitude de communiquer sur les événements ici à Paris. J'ai envie de dire qu'aujourd'hui encore, Psychologie Event assure parce que ils ont sollicité, j'ai envie de dire, toutes les forces. Hein? Ils ont pris toutes les forces. Les communicants ne sont pas seulement sur Paris, ils sont un peu partout en Europe et bien entendu en Côte d'Ivoire. Je profite pour saluer Mariana Traoré, la go de Giska. Voilà, je profite pour saluer également Giska de IBS. Je profite pour saluer Anaki Célébrité qui ne fait que partager tout ce qu'on poste là. Je profite également pour saluer Maryse de Iris Media. Voilà, voici toutes ces têtes-là. Et même Mike Anoumambo, voilà. Vous voyez, toutes ces personnes-là qui ont une structure de communication sont avec nous parce qu'ils ont entendu qu'il s'agit de la Côte d'Ivoire. Alors, quand les intérêts de la Côte d'Ivoire sont assez prononcés comme ça, je pense qu'il faille mettre nos intérêts personnels de côté et pouvoir valoriser la Côte d'Ivoire. Parce que les autres nations nous regardent alors que nous savons qu'en Côte d'Ivoire, ce qui prime, c'est notre solidarité. C'est notre solidarité. Deux Ivoiriens peuvent se battre pour leurs intérêts perso, mais quand il s'agit de l'intérêt de la Côte d'Ivoire, j'en ai vu qui ont déjà enlevé leur chemise et vous les voyez, ils s'embrassent parce qu'il s'agit de la Côte d'Ivoire. Et c'est ce que nous voulons voir là. Nous voulons mettre également à contribution et dire aussi merci à tous ces blogueurs, qui ont décidé de nous accompagner. Ils n'attendent que voilà les choses soient beaucoup plus précises afin qu'ils puissent rentrer en jeu. Je profite pour saluer les bains de Stony, je salue Lolo Beauté, je salue Stéphane Abré, Aputo National, le miel de Paris, je salue EK et je profite en même temps au nom de toute l'organisation, je profite pour leur dire félicitations pour sa demande en mariage. Je salue Peter 007, je salue les blogueurs des États-Unis, Don Giovanni, je salue vraiment tout le monde, je salue, je vais à Bruxelles et je salue, oh là là, la sulfureuse, j'oublie son nom, DS Collection, voilà, pour dire qu'on a vraiment besoin de tout le monde, on a vraiment besoin de tout le monde et je dis vraiment merci à toutes ces personnes-là qui, de façon spontanée, ont voulu faire route avec les organisateurs pour la réussite de cet événement. Je rappelle que c'est la Côte d'Ivoire en fait, oui, bien sûr, la Côte d'Ivoire en fait, bien sûr. C'est la Côte d'Ivoire au Zénith, c'est la Côte d'Ivoire qui sera célébrée. La date, c'est le 9 octobre 2021 au Zénith. Et je précise qu'on doit
fait craquer le zénith. Comme Maxime Pio l'a dit tout à l'heure, on doit casser le zénith. Et on va le casser, comme je le dis, parce que les tendances musicales qui seront là, tout le monde sera servi. Tout le monde aura quelque chose dans son assiette. Tout le monde aura quelque chose dans son assiette. Et côté sécuritaire, vous savez qu'aujourd'hui, déjà le Zénith travaille avec la préfecture de Paris. Donc, côté sécurité physique, il n'y a pas de souci à se faire à ce niveau-là. Et en plus, maintenant, s'ajoute la sécurité sanitaire. Donc, vous êtes d'accord avec moi que les mesures barrières, les gestes barrières seront de mise. Vous n'avez aucune inquiétude à vous faire. Tout ce qui reste à faire, c'est de passer dans les boutiques pour faire votre shopping. Quand vous finissez, vous mettez un peu de côté. Dès qu'on annonce les prix, vous prenez votre billet. Donc, la tenue est là, le billet est là, et puis on attend le 9. Parce qu'il serait bien quand même de tout préparer que d'attendre le 9 et puis après. Allô, Assoul, est-ce que je peux avoir... Allô, Serge Olivier, allô, Séba. Non. Ça va se faire vraiment de façon très, très professionnelle. Et je sais que vous êtes professionnel. Je sais que vous êtes féru de tout ce qui est bon, justement. Et bien entendu, vous savez qu'à partir du mois d'août, on aura notre passeport vaccinal et le pass sanitaire qui sera maintenant une obligation pour entrer dans tous ces lieux-là. Donc, bien entendu, je vous invite dès maintenant, sachant qu'il y a un délai de 21 jours pour passer de la première étape de vaccination à la deuxième étape. Je vous invite à vous faire vacciner. Parce que ça aussi, ça risque d'être un blocage. Ça risque d'être un couac. Je voulais partir, mais je ne me suis pas fait vacciner. Le pass sanitaire, il est délivré seulement que quand vous avez passé les deux phases. Donc, il faut vraiment se faire vacciner. J'invite vraiment tout le monde à se faire vacciner parce qu'on veut voir tout le monde ce jour-là, en fait. On veut voir tout le monde ce jour-là. Donc, on vous demande de vous faire vacciner pour ne pas rater ce coup-là, pour ne pas rater ce coup. Merci beaucoup, Fabio Gesta. Oui, lui, il a déjà commencé à se faire vacciner. Il doit faire sa deuxième dose très bientôt. Mariana Traoré, la fille de Maman Audi. Oui, on dit vraiment merci aussi à Atout Communication, qui est gérée par cette jeune dame, par cette jeune fille qui fait beaucoup. Elle est vraiment branchée, hein. Franchement, je ne sais pas... j'ai pas souvenir d'un événement qui s'est passé dans la diaspora où Mariana, n'a pas communiqué là-dessus. Donc, elle est un peu comme sa mère, quoi. Elle est à Abidjan, elle dort à Abidjan, elle se réveille à Paris. Tu vois, donc vraiment, c'est une jeune fille qui fait beaucoup aussi pour la culture, pour la musique et pour bien d'autres choses en ce qui concerne la Côte d'Ivoire. Et elle, avec l'équipe de communication, c'est toutes ces personnes-là qui réfléchissent ensemble afin de vous offrir le meilleur de la communication qui puisse exister pour que même dans les hameaux les plus reculés, on sache que la Côte d'Ivoire sera au zénith le 9 octobre 2021. Je dis le 9 octobre de cette année. De cette année 2021. De cette année 2021. Donc voilà un peu les communications. Merci beaucoup Asso Fabio Gesta, le Zizi Glagnon. Merci beaucoup. Voilà un peu les informations qu'on tenait à vous faire passer. D'abord, vous rappelez et vous confirmez que la Côte d'Ivoire au Zénith, c'est bel et bien une réalité. Vous demandez de caler la date. Bloquez-moi cette date. Bloquez la date du 9. Bloquez la date du 9 parce que c'est... Aïe, aïe, aïe. En fait, les policiers doivent circuler dans les rues de Paris et ils ne voient personne en fait. Ils se demandent, mais où sont passés les gars? Ils circulent dans les rues de Luxembourg, de Belgique, d'Espagne, d'Italie. Je profite pour saluer Manu de Salso aussi qui nous accompagne dans cet événement. Je profite pour saluer la maison de Roland. Je profite pour saluer vraiment Sadaigne, toutes ces personnes-là qui sont avec nous. Je profite pour saluer Arnaud le Duc de Strasbourg. Donc je disais, les policiers doivent pouvoir circuler dans les rues de Paris tranquille parce qu'il n'y aura personne dans les rues.
on sera tous au zénith. On sera tous au zénith. Donc, voici un peu l'information qu'on voulait porter à votre connaissance. Et comme on l'a dit, on prend rendez-vous pour tous les vendredis. On prend rendez-vous pour tous les vendredis. Vous aurez des personnes de cette belle équipe-là qui vont passer. Pourquoi je dis des personnes? C'est des personnalités. Ben oui, c'est des personnalités qui vont passer pour vous donner des informations. Je profite pour saluer également AS Communication, qui est un grand partenaire de cet événement. Vous voyez, les partenaires sont nombreux, mais j'ai envie de vous dire, pour ceux qui nous regardent, pour ceux qui nous écoutent et pour ceux qui vont passer l'information, cet événement-là, c'est l'événement de la Côte d'Ivoire. Il y a des entreprises ici en France qui font des projets en Côte d'Ivoire. Et il y a des entreprises en Côte d'Ivoire qui réalisent des projets ici en France. Cet événement-là, je vous dis, c'est l'occasion la plus belle de pouvoir communiquer, de pouvoir faire votre promotion. Je vous invite à contacter les organisateurs Jean-Jacques Washington afin de coller votre belle image à cet événement. Je ne veux pas citer ces structures-là pour ne pas en oublier d'autres, mais je sais, vous m'écoutez, vous me regardez, vous savez que je parle de vous. Je vous dis que la Côte d'Ivoire sera célébrée au Zénith le 9 octobre. Il y aura 6000 personnes dans la salle. Une occasion rare pour toucher vos cibles, pour toucher vos prospects, pour toucher vos clients, pour élargir votre clientèle. Collez votre image à cet événement. Rattachez-vous à cet événement pour qu'on sache qu'en Côte d'Ivoire, il y a des entreprises qui sont multinationales parce qu'elles travaillent aussi ailleurs. Qu'on sache qu'ici en France, il y a des entreprises qui sont implantées en Côte d'Ivoire. Les banques, comment je peux dire, les structures immobilières, les transferts d'argent. Vraiment, vous êtes là. Chaque jour, vous nous envoyez des messages. Chaque jour, vous nous envoyez de la pub. C'est l'occasion pour vous. C'est l'occasion pour vous. Pour pouvoir vous faire voir aussi, vous faire connaître. On est ici dans la diaspora, mais je vous assure qu'il y a plein d'entreprises qu'on ne connaît pas, mais qui pourraient bien nous être profitables. C'est l'occasion pour vous de coller votre image à cet événement, afin que nous puissions mieux échanger, nous puissions mieux collaborer et que vous puissiez gagner le maximum de clients. Il y a également un autre partenaire, Gladillon le Mignon Prod. Oui, il est en même temps dans l'équipe de communication, dans l'équipe événementielle, et il est aussi partenaire de cet événement. C'est des personnes que vous connaissez, c'est des noms que vous entendez. C'est des personnes qui font beaucoup pour la culture, et vraiment, allez-y sur tous ces profils-là, Assoul de Bain, Gladillon, toutes ces personnes-là sont pour cet événement. Et quand je cite ces noms-là, vous comprenez qu'il n'y a pas de clivage. Les clivages associatifs, clivages politiques, religieux, non. Il s'agit de orange, blanc, vert, c'est tout. Et tout le monde est d'accord pour ça. Et ça, franchement, j'aimerais dire merci à toutes les associations qui sont ici en Côte d'Ivoire. Je profite pour saluer le président Eric Saki. Je profite pour saluer Marco SFR. Je profite pour saluer Dekis. Je profite pour saluer Joss. Je profite pour saluer vraiment tous ceux que j'ai pas cités. Je vous salue. Pour parler comme l'autre, je vous salue nombreusement. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci de faire partie de cette dynamique qui est en train de changer les choses ici en diaspora. Et nous savons que c'est quelque chose qui va se faire. Merci beaucoup Gladillon le Mignon. Merci beaucoup pour ta force. Merci beaucoup pour ton énergie. Merci pour ton implication. Merci à tout le monde. Merci Mariana. Oui, c'est la Côte d'Ivoire au Zénith. Ça sera le fire. Ça sera le feu. Oui, ça sera le feu. Merci beaucoup à tout le monde. Et comme je disais,
C'est un direct que vous allez voir tous les jours, tous les jours, tous les jours. Partagez, partagez, partagez. Et le vendredi prochain, rendez-vous avec une autre personne, avec une autre personnalité. Je dis, c'est pas des personnes. Les gens qui travaillent pour cet événement-là, c'est pas des personnes, hein. C'est des personnalités. Quand on vous dit Gladion le Mignon, vous pensez que quoi? Il est dedans. Donc, tous ceux qui aiment Gladion le Mignon, Assoul de Beng, Mariana, Seba, que sais-je encore? Ils sont trop nombreux là. Ange Patron, Douaoudé, tout le monde est dedans. Tout le monde est dedans. La liste est longue pour vous dire que tout le monde est dedans parce que tout le monde a compris que c'était l'intérêt de la Côte d'Ivoire en fait. Tout le monde a compris que c'était l'intérêt de la Côte d'Ivoire, donc il fallait se mobiliser. Merci à tous pour cette mobilisation-là. J'espère que je ne vous ai pas trop emmerdé et j'espère que vous avez pu retenir l'essentiel de mon message qui est que le 9 octobre de cette année 2021, la Côte d'Ivoire se déplace. C'est-à-dire le président Alassane même se déplace pour venir au Zénith. L'ambassadeur se déplace. On veut voir un ministre, des ministres dans la salle pour que les autres voient que nous ne sommes pas orphelins, que nos autorités nous accompagnent. Et c'est ce qui va se faire. Bientôt, une conférence de presse sera faite. Et nous savons que nous avons toutes nos autorités avec nous. Nous savons que nous avons l'ambassade de Côte d'Ivoire avec nous. Nous savons que nous avons le ministère des Affaires étrangères avec nous. Nous savons que nous avons la République de Côte d'Ivoire avec nous. Oui, Léonie Lagou, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. C'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Vive la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup. Partagez ce direct-là pour ceux qui n'ont pas pu se libérer. Maintenant, ils pourront le voir et passe l'information à ton voisin. Dis-lui, bras, frérot, ma cop, le vendredi, je dis le vendredi, le 9 octobre, la Côte d'Ivoire sera au Zénith. On te dit ça et puis tu es assis, faut pas t'asseoir. Donc, merci beaucoup à tout le monde. C'était quelques infos qu'on voulait faire partager. Merci beaucoup. Vive la Côte d'Ivoire. Effectivement, vive la Côte d'Ivoire. Elle a besoin de renaître. Elle a besoin de, comment dire ça, d'être illuminée. Elle a besoin de rayonner. Et pour ça, il faut ce genre d'événements-là. Il faut que la Côte d'Ivoire puisse marquer son nom aussi dans les grands événements de la diaspora. C'est important. Oui, Gladion. Aucun sacrifice n'est trop grand. Ça, franchement, j'ai envie de terminer même ce direct avec ça. Aucun sacrifice n'est trop grand. Comme le dit Gladion le Mignon. Aucun sacrifice n'est trop grand. Laissons tout de côté. Jetons ça dans la Seine, là. Jetons tout dans la Seine. Et puis, regardons la Côte d'Ivoire. Regardons la Côte d'Ivoire. Ne regardez pas l'organisateur. Il a juste une idée. Mais il sait qu'à lui seul, il ne peut pas tout faire. Oui, bien sûr, mon grand dos, Aboulaye. Oui, en plus, on a tellement la chance. L'actuel ambassadeur était notre ancien ministre. Monsieur Bandama Maurice, donc vous voyez que tout colle. Il sait de quoi il s'agit aujourd'hui. Donc, il n'y a pas de raison qu'il ne vienne pas. Mes respects, monsieur le ministre. Mes respects, son excellence, monsieur l'ambassadeur. Donc, voilà. Donc, franchement, mettons tout de côté. Mettons nos égos, mettons nos querelles intestines, mettons nos... On sait de quoi on parle. Ne regardez pas les têtes qui organisent. Regardez ce pourquoi ils organisent. Ils organisent pour la Côte d'Ivoire. Si tu es ivoirien, sinon tu nous montres un autre passeport. Mais si tu es ivoirien, tu dois venir à ce spectacle. Et maintenant, appeler à toi toutes les autres communautés pour qu'ils viennent voir comment ça chauffe dans ton pays. Pour qu'ils viennent voir comment dans ton pays on moule, comment dans ton pays on danse. Donc, en fait, c'est ça. Il faut vraiment que tout le monde s'implique. Et tout à l'heure, quand j'ai commencé avec la chanson de Onel Mala, la vie a aussi besoin de quelqu'un comme toi pour dire que il faut pas te dire non, moi je sais pas communiquer, ou bien non, moi je sais pas faire ceci. Tu as un compte Facebook, tu as un compte Instagram,
tu as un compte Snap, tu as TikTok. Il faut partager tout ce que tu vas voir. Il faut passer l'information. Ange Patron, comment tu vas? Il faut passer l'information à ton voisin. Il s'agit de la Côte d'Ivoire. Partager dans les groupes. C'est vrai qu'il y a des personnes qui ont été précisément sélectionnées pour faire ce boulot-là. Mais à elles seules, elles ne peuvent pas. On a besoin de vous. On a besoin que vous passiez aussi le message. Parce qu'il y a des endroits où vous rentrez là. Moi, Miss Odi, je ne peux pas rentrer là-bas. Donc, on fait comment? Si tu bloques. Donc, passe le message. Compris? Merci beaucoup à tout le monde et merci d'avoir suivi ce direct. Je profite encore pour vous dire merci au nom de Sikoji Event qui est le penseur. Il est juste le penseur. Hein. Sinon, après ça, c'est toute la Côte d'Ivoire, c'est toute la diaspora qui a la main dans la farine en train de travailler. Je dis merci à tout le monde. Merci pour votre implication, votre sollicitude. Merci pour votre énergie. Vraiment. Il y a de personnes merveilleuses qui travaillent pour ce projet-là. Merci beaucoup à vous. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse vos familles. Que Dieu bénisse vos projets. Que Dieu vous bénisse et que Dieu nous garde. Que Dieu nous donne tous les éléments nécessaires avec tout ce qu'il faut pour mener à bien ce projet-là qui va relever encore très haut le drapeau de la Côte d'Ivoire et qui va nous permettre également de relever un défi. Donc la Côte d'Ivoire est capable d'organiser un tel spectacle dans une telle salle. C'est ce qu'il faut qu'on retienne. Tout ça, c'est l'héritage. On a un héritage à laisser. On a un héritage à laisser. Et c'est dès maintenant qu'on doit le commencer. Donc voilà. Arrangeons-nous afin que cet héritage-là soit laissé à la jeune génération et qu'on sache qu'il y a des vaillants et des vaillantes ivoiriennes qui sont capables de faire flotter le drapeau ivoirien sur le sol ou dans le ciel de la France. Merci beaucoup, merci beaucoup. Oui, le feu, Mariana, merci beaucoup. Allez, gros bisous à tout le monde. Merci beaucoup. Et bon, comme on le dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. On va finir ce direct-là avec le son de la nouvelle révélation du Zouglou, Francino Révélation. Voilà. Si les gens te demandent qu'est-ce qui se passe le 9 octobre, dis-leur que la Côte d'Ivoire sera au Zénith en fait. Le 9 octobre, ne restez pas chez vous, ne restez pas chez vous. Bloque la date. Hein? Bloque la date. Dès maintenant. Dès que je raccroche, tu bloques la date. Allez, bisous à tout le monde. Après toi, devant toi, et derrière toi, avant toi. Devant toi, et derrière toi.